Ça bouge beaucoup en Algérie en ce moment, l'agenda national est en pleine ébullition. Alors aujourd'hui, on va décortiquer ensemble les décisions, les projets, bref, les événements clés qui sont en train de dessiner l'avenir du pays. Et tout ça nous amène à une question centrale, la question qui va nous guider. Qu'est-ce qui fait vraiment l'actualité en Algérie en ce moment? Qu'est-ce qui anime les débats? Des choix stratégiques du gouvernement aux racines profondes de son histoire, on va essayer de voir ce qui est vraiment en jeu. Pour y voir plus clair, on va explorer ça en 4 grands thèmes. On va commencer par l'État en mouvement, pour voir les toutes dernières décisions. Ensuite, on plongera dans le pilier énergétique, qui est, on le sait, crucial pour l'économie. Puis, on s'intéressera aux fondations sociales et historiques, pour ne pas oublier d'où l'on vient. Et on terminera avec un regard plus large, pour remettre tout ça en perspective. Allez, on commence tout de suite. Première partie, l'État en mouvement. On va se pencher sur les décisions très concrètes qui viennent d'être prises au plus haut sommet de l'État. Alors, qu'est-ce qu'il y avait sur la table du Conseil des ministres? Eh bien, un programme assez chargé. On parle d'un grand projet de chemin de fer, de soutien à l'agriculture avec de nouvelles coopératives, mais aussi de capital humain, avec des formations professionnelles adaptées aux nouveaux besoins. Et puis des sujets plus régaliens, comme la justice militaire, et même un coup de pouce pour la scène culturelle. Bref, ça touche à tout. Quand on regarde de plus près, on voit un fil rouge se dessiner très clairement, une double ambition pour les infrastructures du pays. D'un côté, on a le physique, le concret, avec ce projet ferroviaire majeur, et de l'autre, on a le numérique, avec une volonté très marquée de garantir ce qu'on appelle la souveraineté digitale. Et cette souveraineté digitale, elle repose sur un élément absolument essentiel, le centre de données souverain. Alors c'est quoi au juste? Eh bien, il faut imaginer une forteresse numérique, une installation qui appartient à 100% à l'État et qui est gérée par lui. C'est là que sont stockées toutes les informations stratégiques du pays. Le but, c'est simple, avoir une autonomie numérique totale et s'assurer que les données les plus sensibles sont en sécurité. D'ailleurs, cette citation de Gilali Abdallah, un expert en transformation numérique, résume parfaitement l'enjeu. Il dit bien que la particularité de l'Algérie, ce n'est pas juste d'avoir un centre de données de plus, non. C'est d'en avoir un qui soit public, souverain, piloté par l'État. C'est un avantage stratégique énorme, surtout quand on sait que la plupart des infrastructures de ce type sur le continent africain sont privées et souvent étrangères. Ok, après les infrastructures, on passe maintenant au cœur battant de l'économie algérienne, le pilier énergétique. C'est un secteur fascinant parce qu'il fait vraiment le pont entre une histoire très forte, un passé historique et un avenir qui se veut très, très ambitieux. L'histoire de l'énergie en Algérie, c'est une véritable saga. Tout commence, ou plutôt tout bascule, en 1971 avec l'acte fondateur de la nationalisation des hydrocarbures. Aujourd'hui, le pays continue de s'appuyer sur cet héritage, avec de nouvelles découvertes de pétrole et de gaz, et un plan d'investissement massif. Mais, et c'est ça qui est nouveau, le regard est déjà tourné vers demain, avec une ambition très claire, devenir un acteur majeur de l'hydrogène vert pour l'Europe. Et quand on parle de plan d'investissement massif, le mot est faible. Le chiffre, il est juste éloquent. On parle de 60 milliards de dollars. C'est la somme que la Sonatrach compte investir sur les 5 prochaines années. C'est colossal. C'est pour booster la production, bien sûr, mais aussi pour moderniser toutes les infrastructures. Donc en fait, la stratégie est double, et c'est ça qui est vraiment intéressant. D'un côté, on consolide le traditionnel, on continue de miser sur les hydrocarbures, on cherche de nouveaux gisements, et de l'autre, on se positionne comme un pionnier sur l'énergie du futur, la frontière émergente de l'hydrogène vert. On parle déjà d'une usine pilote de 50 MW et de ce fameux projet de corridor d'exportation vers l'Europe, le South H2. Bon, l'économie, c'est une chose, mais une nation, ce n'est pas juste des chiffres et des projets. Ce sont aussi des fondations sociales, une histoire. Et pour comprendre ça, rien de tel qu'un anniversaire symbolique. Les 70 ans de l'Union générale des travailleurs algériens, la fameuse UGTA. L'histoire de l'UGTA est complètement liée à celle de l'Algérie moderne. Elle est née en pleine guerre de libération et forcément, elle est tout de suite devenue une cible pour les forces coloniales. Elle a subi une répression féroce. Mais elle a fait preuve d'une résilience incroyable. Elle a survécu, même en exil, pour devenir aujourd'hui une force sociale absolument incontournable. Pour vraiment se rendre compte de la violence de cette répression, il faut écouter ce témoignage d'Abdelmajid Azi, un ancien officier de l'ALN. Il raconte que, moins de 3 mois après sa création, l'UGTA était déjà pratiquement décapité. Toute sa direction avait été arrêtée. C'est dire à quel point ce syndicat était perçu comme une menace dès le départ. Et ce qui est fou, c'est que malgré le temps qui a passé, malgré toutes les épreuves, le cœur de la mission de l'UGTA, son ADN, n'a pas changé. 70 ans plus tard, l'objectif est toujours le même, défendre les intérêts matériels et moraux des travailleuses et des travailleurs et protéger les acquis sociaux du pays. Allez, pour notre dernière partie, on prend un peu de recul.
On va élargir le champ de vision pour voir comment toutes ces dynamiques nationales s'intègrent dans un contexte un peu plus global, avec un rapide tour d'horizon des autres actus de la semaine. Et bien sûr, l'Algérie ne vit pas en vase clos. L'actualité internationale résonne fortement. À Gaza, la question d'une économie numérique contrôlée fait directement écho aux enjeux de souveraineté dont on parlait. Au Soudan, l'ONU lance un cri d'alarme sur ce qu'elle appelle la pire crise humanitaire mondiale. Et en Ukraine, le 2e anniversaire de l'invasion, marqué par la visite des dirigeants européens, rappelle que les tensions géopolitiques sont toujours bien là. Et puis, pour compléter ce panorama, un petit mot sur la culture et le sport. À Alger, on peut aller voir l'exposition de l'artiste Ali Koussa au Palais de la Culture. C'est de l'art abstrait. Et côté sport, 5 de nos boxeurs étaient sur le ring en Bulgarie pour le prestigieux tournoi de Stranja. Finalement, tout ça nous ramène à une grande question. D'un côté, on a un héritage très fort, profondément ancré, comme celui de l'UGTA. Et de l'autre, des ambitions qui fusent vers l'avenir, comme l'hydrogène vert ou la souveraineté numérique. Alors la question qui reste en suspens, c'est quelle voie unique l'Algérie est-elle en train de se forger entre ces deux pôles? C'est une question qui résume bien toute la complexité et tout le dynamisme de la période actuelle.